Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de projet et comme vous avez été très nombreux à nous le demander, on va analyser la ville de Clermont-Ferrand. On va faire un petit peu différemment de d'habitude, on va aller regarder en fait ce qui est proposé sur le marché de Clermont-Ferrand en ce moment, au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo et on va regarder ce qui est proposé. Il faut savoir que Clermont-Ferrand c'est quand même une grande ville sur laquelle de la location classique ne nous permettra pas d'avoir des belles rentas. En tout cas, on n'aura pas des rentas, déjà pour trouver du 8% net, ça va être très compliqué et je pense pas que ce soit possible. Donc je dis pas que ça n'arrive pas des fois, peut-être certains d'entre vous ont trouvé des projets comme ça, peut-être même qu'ils l'ont trouvé il y a quelques années, peut-être que c'est plus le cas actuellement. On va aller fouiller, on va aller regarder, je vais vous donner mon avis sur la ville, je vais vous donner mon avis aussi par rapport aux recherches, puisque en fait l'analyse des projets qu'on va faire va nous donner beaucoup d'informations et d'indications sur la rentabilité possible à trouver sur le marché. Donc on va aller regarder ça tout de suite, c'est parti. Alors, on va tout simplement taper Clermont-Ferrand, hop, toute la ville de Clermont. On va chercher dans la ville uniquement et on va chercher, voilà, on va pas se prendre la tête, on va chercher immeuble, recherche dans le titre uniquement. On voit qu'on a uniquement que 45 réponses. Si on veut élargir un petit peu la recherche, on peut ne pas chercher forcément que en vente immobilière, mais en immobilier. Bon, au final, vous voyez, ça rajoute pas grand chose. On passe de 45 à 46. Pourquoi on peut faire ça? On peut faire ça parce que dans certains cas, on va avoir un des lots, une des annonces en fait qui sera pas dans vente immobilière, mais dans local commercial par exemple. Des fois, on va avoir des biens immobiliers qui seront vendus comme des locaux commerciaux, mais qui seront en réalité un immeuble avec un local commercial en bas et des appartements au-dessus. Même si c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, ça peut quand même avoir du sens et ça peut s'analyser. Surtout qu'en ce moment, c'est quelque chose qui est très peu demandé, très peu recherché. Et moi, ce que les gens ne cherchent pas, j'aime bien le trouver. C'est parti, première phase d'analyse. On voit qu'on a que 46 annonces, donc ça va aller assez vite en réalité à analyser. 46 annonces, en vrai, ça vous prend, à faire une première passe, ça prend 2 minutes, 3 minutes maximum. Après, vous allez en sélectionner sur les 46, peut-être 10, et là, ça va vous prendre 20 minutes, une demi-heure maxi, et après, sur les 10, vous allez en sélectionner 2 peut-être, qui seront intéressants, et sur lesquels vous allez appeler. Bon, c'est parti. Déjà, immeuble 9 chambres meublées, c'est pas du tout le type de projet que j'aime bien, c'est-à-dire c'est en gros une sorte de colocation géante, et le problème de la colocation, c'est que souvent, quand on vend un projet de colocation, on achète un business, on n'achète pas un bien immobilier, on achète un business. Ce qui fait qu'on va valoriser davantage à la revente, ce qui fait qu'on va acheter souvent plus cher que la réalité du marché parce qu'on vend une renta associée finalement à un business et cette renta, elle est liée au fait qu'on l'exploite en colocation. Si on devait l'exploiter autrement et réutiliser l'ensemble de l'immeuble en fait ou de la maison, en l'occurrence peut-être comme une maison classique, forcément la rentabilité elle descendrait et sa valorisation peut-être descendrait aussi. Donc ça c'est pas un projet qui m'intéresse. Là on est déjà à 3400 € du mètre sur un immeuble 4 pièces, ça va être impossible d'avoir un projet rentable. On ira voir si vraiment on n'a rien d'autre, on ira regarder. Là on a un immeuble 12 pièces, 325 mètres carrés, 1770, on va aller quand même regarder. Bon voilà, spécial investisseur, forte rentabilité, on verra ce que ça donne, on va voir aussi ce qui est proposé sur le marché. Immeuble 4 appart, 2500 € du mètre, on va regarder, mais encore une fois, on risque pas d'avoir des rentabilités extraordinaires. Ici, 1600, ok, il y a une terrasse, on va aller regarder. Ok, là, alors ça m'étonnerait qu'on soit à Clermont-Ferrand même, honnêtement. Je pense que si je devais donner un avis, je pense qu'on est à proximité, allez, je dirais à 1 heure de Clermont-Ferrand, comme ça, je sens bien soit un truc de moyenne montagne, soit une ville thermale. On va aller regarder pour voir si mon flair me joue des tours ou si il est toujours de bon. Ici, on a quoi? On a un immeuble Clermont au calme. Bon, il n'y a pas de photo, on va les regarder parce que ça m'intéresse, ça m'intrigue toujours les immeubles sans photo. Bon, là, c'est pas la vraie photo, on imagine bien. Donc, on va aller quand même jeter un coup d'œil. Comme on n'a pas beaucoup d'infos, on va quand même jeter des coups d'œil sur beaucoup de choses, mais on va éliminer rapidement des trucs. Là, je suis pas très fan, d'accord? On a que 120 mètres carrés. En bas, on a un local commercial déjà, Chicken Express. Donc, à l'étage, on va avoir qu'un seul appart. C'est pas le genre de truc que je recherche aujourd'hui. Même si le prix mètre carré est faible, c'est pas ce que je recherche. Là, on est à quoi? On a Clermont-Ferrand, immeuble, 6 garages, atelier. On va regarder, j'aime bien le style, mais bon, trop cher à mon avis. 150 mètres carrés avec un grand espace. Donc là, en fait, je me dis, j'ai 150 mètres carrés, 6 pièces, je vois déjà un très grand salon, donc ça veut dire que peut-être qu'on a 2 apparts dans cet immeuble, voire 3, mais ça veut dire que pour 315 000, il faudrait que chaque appart soit loué 800 ou 900 € pour que ça ait du sens. Pas intéressant pour moi. Ici, on est déjà à 3000 € du mètre, pour moi, c'est pas rentable. Ici, on va les regarder, c'est pas mal, 1400 € du mètre, voilà, en termes de corrélation. Là, on va les regarder, même ça me semble un peu cher et je pense pas qu'il y ait beaucoup d'appart là-dedans. On va aller jeter un coup d'œil sur celui-ci. Là, j'aime bien le style, mais je sais pas si on va trouver des choses rentables. Là, on va regarder. Ok, donc là on va faire une première analyse de tout ça. On a ouvert beaucoup de choses parce que je ne connais pas assez le marché et le but c'est de l'étudier ensemble. Donc qu'est-ce qu'on y voit? Forte rentabilité nette de 8,8. Donc qu'est-ce qu'on a? Un bail commercial, 14 000 € par an, 22% du rendement total. Donc là en fait on voit qu'on a moins de 30% des loyers qui est lié au local commercial. Donc on pourrait potentiellement l'accepter. On a après 9 baux d'habitation. Donc là, pas un grand fan.
parce qu'on voit qu'il y a 7 chambres. Donc il y a une partie qui est louée en coloc ou alors des chambres individuelles, mais certainement des petites chambres. Ce qui explique les rentabilités plus élevées. Quand vous louez des chambres de 10 ou 12 mètres carrés, vous aurez naturellement des rentabilités plus élevées sur le papier que si vous louez un appartement qui fait 90 mètres carrés de la même manière. Ok, depuis 2015, donc 14 000. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, 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 7 chambres. On a dit donc 21 000. Donc, alors, j'espère que c'est hors charge tout ça. Ok, on a quoi? Un bail d'habitation donc à 6 600 et un bail garage à 3 000 euros. Peut être transformé en local commercial. Donc, j'imagine qu'il est assez grand parce que quand même 3 000 euros, c'est quand même beaucoup. Hein. Et un contrat d'affichage à 3 000. Donc, on est à 54 000 au total pour 577. On va quand même vérifier les propos. Donc, ils disent que la taxe foncière, elle est payée en grande partie par le locataire du commerce, c'est-à-dire 50%. Reste à charge 1870. Donc, si on fait les 54 000 moins 1870, donc on arrive à 52 000. 52 000, on retient les 52 000 dans notre petite tête et on fait 577. Si on considère qu'il y a zéro travaux, hein, hop, ça fait 623 000. 623 000 et j'ai dit 52. Donc 52 divisé par 523 en gros. 52 divisé par 623. Et donc on est aux alentours de 8,3 à peu près. Donc déjà je peux retrouver ces 8,8, mais plutôt à 8,3 de renta net. Alors c'est pas dégueu, hein, on avait dit qu'on ne pourrait pas trouver plus que 8, au final on a trouvé. Mais attention, il faut vérifier quand même plusieurs choses. Donc déjà il dit la rentabilité annoncée est une fourchette basse calculée avec une location des chambres sur 11 mois. Peut-être qu'il est déjà affecté sur les 21, mais moi dans mon calcul je suis parti sur 12 mois. La déduction de la taxe foncière à la charge du propriétaire. C'est ce que j'ai compté, mais j'arrive pas au même chiffre. Donc étrangement j'arrive pas au même chiffre. Une chose importante à vérifier, quand on a des chambres comme ça, bien vérifier qu'on a bien des loyers hors charge et est-ce que chaque logement a bien son compteur électrique. Ça c'est la problématique à vérifier sur un projet comme ça, parce que je vois bien les 7 chambres, le studio et le F2 tout loué, tout meublé, mais je vois bien un seul compteur électrique pour l'ensemble de ces lots. Ça c'est vraiment le chose sur lequel il faut faire attention. Même si les loyers sont bien hors charge, dans la réalité, s'il y a un problème d'impayé, s'il y a une régulation de charge à faire normalement sur l'électricité, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc faites très attention à ce point-là. Vous voyez la manière dont l'agent immobilier va parler non pas en loyer mensuel, mais en loyer annuel. Pourquoi on parle d'après vous en loyer annuel et pas mensuel? Simplement parce que les chiffres sont plus gros. Quand je vous annonce des loyers annuels ou je parle de cash flow annuel, ça fait rêver parce que en fait on voit des 20 000, des 10 000, des 15 000, alors que sinon on verrait des 1800 ou 250 euros. Donc ça fait de suite beaucoup plus rêver et ça donne des chiffres à 54 000 au lieu de dire 4 008 quoi. Donc forcément ça donne envie davantage en fait aux particuliers. On va regarder quand même les photos, hein. Ça c'est la dernière chose que je fais, mais je vais quand même les regarder pour voir ce que ça donne. Alors c'est là où ça commence à se complexifier puisque rappelez-vous on a compté 0 travaux sur le projet. Parce que vous en pensez, moi en tout cas je ne mettrai pas mes enfants là-dedans. C'est pas horrible mais c'est très moche. Je veux dire le plafond dégueulasse, les murs dégueulasses, le mobilier dégueulasse. Je suis pas dur, hein, c'est la réalité. Enfin, je veux dire personne n'a envie d'habiter là-dedans, clairement. C'est pas qu'il y a des gros travaux à faire, mais en tout cas les murs sont à faire et les plafonds, si vous êtes dans un truc sur lequel il y a 9 chambres meublées, il faut absolument que les logements soient isolés. Et là phoniquement, à mon avis, il y a zéro isolation au niveau des plafonds. On a un chauffage central visiblement, vous voyez les radiateurs qui se relient, etc. Donc là ça c'est une chambre par exemple, donc vous avez un chauffage central. Vérifiez du coup ce qui est compris dans les charges encore une fois. Bon bah voilà, tout est un peu dans le même style, hein. C'est pas la catastrophe, mais honnêtement, quand tu veux louer une chambre meublée, tu veux quand même un peu mieux que ça à mon avis. Waouh, ça pique un peu les yeux. Cela est un peu plus propre déjà, c'est mieux. Mais voilà, on voit bien le chauffage, central, on voit bien l'évacuation, on voit bien les arrivées d'eau, hein, d'accord, du chauffage qui partent à la verticale, donc qui vont alimenter d'autres logements. Donc en gros, je pense que tout l'immeuble, en tout cas toute la partie meublée, est chauffée par une chaudière au gaz ou au fioul, j'en sais rien. Mais du coup, ça veut dire que si le locataire, encore une fois, ne paye pas ses charges, ne paye pas son loyer tout court, bah vous devez quand même continuer à payer. Vous pouvez pas lui couper juste le chauffage dans son appartement, c'est pas possible. Voilà, donc là on voit un peu tout, hein, mais pour moi, il y a des travaux à réaliser. Alors je dis pas que c'est beaucoup, mais vous avez quand même au final plus 9 lots, je sais pas combien, non 7, 8, 9. T'as 10 lots plus un local commercial. 10 lots, même si tu mets 5 000 euros par appart, 10 lots ça fait 50 000 euros. Et du coup, la rentabilité du projet qui était déjà à 8,3 au lieu de 8,8, d'après ce que lui disait, en réalité, elle a peut-être tapé à 7,5. Avec une rotation qui, à mon avis, est un peu plus élevée que ce qu'il annonce. Parce que durée de baux minimum moyen 2 ans, ça me paraît un peu beaucoup. Parce que peut-être que les gens restent en BTS pendant 2 ans, mais dans la réalité, je suis pas sûr que tous les locataires restent 2 ans. Donc voilà pour l'analyse de ce projet-là. C'est pas un non catégorique, c'est juste qu'il faut plus d'infos dessus. Donc à vérifier. Deuxième immeuble, 4 appartements, tous les logements, une cuisine équipée. Donc là, je vais pas regarder les photos, je regarde, je descends directement, je regarde ce qu'on a comme info. On a 300 000 euros de prix d'achat, tout le logement, une cuisine équipée.
on a un studio, 3 studios et un T2. Donc si on devait donner des ordres de grandeur, alors je suis pas un spécialiste du secteur, il faudrait regarder un peu sur le bon coin, voir ce qui est proposé. Mais même si on est un peu ambitieux et qu'on compte, je sais pas moi, allez, 400, 450, ça me paraît déjà beaucoup en moyenne, on va dire, pour l'ensemble. Donc ça fait 1800 ou max, allez, on va dire 2000, ce qui me semble beaucoup déjà. Donc on va dire 2000 x 12, on est à 24 000 l'année. Pour enlever une taxe foncière qui, bon, on va partir sur un mois de loyer, hein, comme d'hab, donc on va qui est à 2000 €, donc ça nous fait 22 000 et on est à 300 000 plus frais notaires, donc 300 x 1,08, donc on est à 324. 324, donc là ça fait 22 divisé par 324, ça nous fait 6,7% de renta s'il n'y a pas de travaux, encore une fois. Donc là on va regarder qu'est-ce qu'on a. Cuisine fonctionnelle, j'ai envie de vous dire, façade ok, l'élec a été refait visiblement, mais il n'y a pas les compteurs là sur la photo, donc à voir si le compteur il est bien indépendant pour chaque logement. Là on a du lino au sol un peu dégueu, bon ça mériterait, à mon avis, dans certains appartements, je vous ai montré les plus beaux, ça mériterait un petit rafraîchissement au moment où ils doivent partir. Donc je dis pas que c'est un mauvais lot, ça peut être pas mal, mais malgré tout tu as des studios dans un endroit potentiellement étudiant avec une rotation et peut-être pas compter non plus sur 12 mois par an de location. Donc la renta, voilà, moi en tout cas c'est un peu inférieur à ce que je recherche aujourd'hui, et surtout si je veux faire du patrimonial, je sais pas si j'irai sur un lot avec 3 studios et un T2. Donc je suis pas extrêmement convaincu par ce projet. Ici on a quoi? On a un immeuble donc de 7 pièces, 170 mètres carrés. Alors vous voyez l'annonce, elle est pas claire parce que de suite on n'arrive pas à détecter combien d'appart, combien de lots, combien c'est loué. Donc il faut que je me tape tout à lire. J'essaie de regarder rapidement. Au rez-de-chaussée, on a un local commercial de 80 mètres carrés. Au premier étage, un espace de bureau transformable pour admis en logement, le tout avec un rooftop. Donc en gros, il n'y a pas de logement actuellement. Il y a un rooftop, en effet, ça c'est cool. Donc ça c'est bien. On a des pièces, on dirait, ouais, c'est des coffres. Je sais pas ce qu'ils faisaient ici, mais en tout cas c'est des coffres, style coffre de banque. Ok. Bon, bah là vous voyez, le problème c'est que la pièce, déjà pour enlever les coffres, ça va vous coûter une blinde. En fait, elle a pas l'air d'avoir de luminosité ou de visibilité, donc je sais pas comment tu l'exploites. Il y a beaucoup de travail à l'intérieur. Je sais pas s'il y a une entrée indépendante, c'est pas sûr. Soit c'était une ancienne, j'imagine que c'est une ancienne banque. Hein. On n'arrive pas à voir là. A Z E, je sais pas quoi. Bon, j'arrive pas à savoir, mais visiblement c'était une ancienne banque ou un truc comme ça. Le local en soi est propre, mais le problème c'est l'accessibilité. Je suis pas convaincu qu'il y ait un autre accès. On le voit sur la photo d'après, l'accès se fait par ici. Donc soit en fait quelqu'un qui va l'utiliser en local commercial, mais on est déjà sur des prix élevés. Soit c'est quelqu'un qui veut découper en logement, mais on ne sera pas pratique, et surtout je suis pas sûr que la mairie accepte que vous fassiez de la découpe. Pas convaincu sur le projet, même si j'aime beaucoup l'idée, et pour faire des bureaux, pour des gens qui veulent s'installer, monter des bureaux et tout, ça peut être vraiment cool, et il a l'air sympa. Et si tu peux exploiter le rooftop ici, alors bon, l'accès pas très pratique j'imagine pour le rooftop, mais je pense que ça peut être vraiment recherché pour un local commercial. Le problème c'est qu'il est déjà à 273 000 € et qu'il faut y mettre quasiment 100 000 € de travaux pour faire quelque chose de correct. Allez, peut-être un peu moins, peut-être 80 000 € de travaux, faire quelque chose de correct et agréable. Et du coup, un truc à 350 000 € minimum sur l'opération, qu'il faudra du coup louer 3 000 balles par mois ou 2008 pour que ce soit viable. Là on a quoi? Alors on est où? Bâtiment de charge dans un beau village médiéval. Alors qu'est-ce que j'avais dit moi? Station balnéaire, station de ski, voilà. Donc en gros station de ski, moyenne montagne à mon avis. De toute façon oui, on est en Auvergne, donc de toute façon il n'y aura pas de la haute montagne. Donc là bon, oubliez, hein, c'est très beau, ok, c'est très beau, c'est magnifique. Il y a un potentiel énorme, t'achètes 200 € du mètre carré, oui. Mais à part ça, c'est un gouffre, voilà. On oublie hein, totalement, c'est plus par curiosité. Clermont-Ferrand, on a quoi? Encore une fois, 3 niveaux, 4 grands appartements, excellent état. Ah oui, 1 100 000. Ah oui, non, 1 100 000 pour 4 appartements, compliqué d'être rentable. Hein. Là, on voit quoi? Attends, il n'y a pas d'appartement là-dedans? 3 appartements, 80 mètres carrés, 549 000 €, même si le prix est en baisse, ça va être compliqué quoi. Alors, il y a des garages, il y a un atelier de 70 mètres carrés. À l'intérieur, ça a l'air plutôt propre de ce qui est proposé, hein, entretenu, ça a l'air d'être des locataires corrects. Hein, dans ce qu'on voit, ça a l'air propre. Mais bon, la renta, elle sera pas incroyable. C'est plus des produits patrimoniaux, mais au final, tu as quand même 6 garages, un atelier et que 3 apparts pour un projet à 549. Donc, à mon avis, pas assez rentable pour ce que vous cherchez aujourd'hui. C'est vous qui m'avez demandé de chercher Clermont. Je savais très bien que sur Clermont-Ferrand, c'était compliqué d'aller choper de la renta, ça c'est sûr. Là, on a quoi? On a 4 appartements, un local commercial, revenu foncier 10 000 € par an en 2015, 18 000 € par an en 2016. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2017, 2018, 2019, 2020? J'en sais rien. En fait, c'était pas loué. Donc, ça veut dire que c'est pas loué peut-être depuis longtemps. Travaux à refaire, hein, clairement. Donc, en gros, si c'était loué totalement dans son exploitation globale et que ça fait 18 000 € par an, vous l'achetez 288 et que dedans, tous les appartements sont à rafraîchir au minimum, c'est bien que le projet n'est pas viable du tout. Donc, peut-être que en réalité, les loyers sont un peu sous-estimés et qu'on peut faire mieux que ça. Mais bon, au final, 3 T1 et 1 T2, rappelez-vous, ça correspond à l'immeuble qu'on avait vu tout à l'heure. On avait vu un immeuble avec 3 T1 et 1 T2. Et j'avais compté moi 24 000 à l'année et ça revenait à 22 000 avec la taxe foncière. Au final, là, ils partent sur 18 000. Et en plus, il y a un local commercial.
Donc soit j'étais trop ambitieux, soit là ils sont peut-être en dessous de la réalité. Peut-être qu'on peut louer un peu plus cher que ça. Et peut-être qu'on peut louer à 25, mais au final il y a 200 mètres carrés et il y a peut-être 40 000 euros de travaux. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, est-ce qu'on a plus de lots là cette fois? Immeuble de 315 mètres carrés, rez-de-chaussée, 2 grands garages, un local commercial. Ah, t'as une auto-école, ok, ça c'est pas trop mal. Et 2 grands garages, d'accord? Pop, pop, pom, un T4 plus une terrasse. Et au deuxième étage, t'as un T2, un T2, au troisième, un T2, un T2. Et le T4 est vacant et les autres appartements sont loués. Ok. Alors, c'est un projet. Alors, ça va être compliqué d'estimer encore une fois, parce que je connais pas les prix du marché du secteur, notamment sur ces grands appartements ou même sur le local commercial. Mais si je devais faire vite fait des petites analyses, je dirais, allez, 70 € pour le local, pour les 2 garages, 70 € chacun. Le local commercial, si je fais une réflexion, il fait à peu près, normalement, il y a 85 mètres carrés au premier étage plus une terrasse. La terrasse, elle se fait, j'imagine, elle se fait peut-être au-dessus d'un des garages. Donc, j'aurais envie de dire que ça fait à peu près, allez, le local doit faire 70 mètres carrés peut-être. Donc, on va le louer, je sais pas moi, allez, 600 balles, peut-être un peu plus. On va avoir un T4 au-dessus, en dessous, on va le louer 800. Je donne comme ça des idées, hein. Peut-être que je me trompe, hein, mais on va dire un T2 à 500, un autre T2 à 500, un autre T2 à 500 et un autre T2 à 500. Donc, on est à 3005 x 12, donc on est à 42 000 € à l'année. Il faut voir l'état. Mais j'aime bien ce genre de projet. Tu vois, je pense que patrimonialement, il y a peut-être un truc à faire qui est un peu plus sympa, un immeuble assez gros, niveau de prestat à l'intérieur qui a l'air plutôt correct, hein, de ce que je vois. Hein. Voilà, hein. Donc c'est plutôt propre, plutôt soigné, les parties communes sont propres. Tu as les garages en bas qui doivent être loués, alors soit avec les locaux, soit à part, qui sont quand même assez grands. Non, c'est pas mal, mais encore une fois, on est sur 42 000 € à l'année pour un projet à 571. Donc why not, mais plutôt sur du patrimonial. Parce que je me dis que aller faire du patrimonial sur un produit à 200 000 € qui va me coûter de l'argent tous les mois, c'est un peu con. Et là, on a quoi? Bon, là, on a des plateaux en gros. Hein. Plateau, ensemble immobilier comprenant un immeuble, un atelier et une cour intérieure pour une superficie de 368 mètres carrés, possibilité de créer 12 appartements avec un déficit important. Donc là, KW Arverne, là, les gars, il va falloir reprendre la fiscalité. Parce que créer 12 appartements et avoir du déficit, montrez-moi comment on fait. Parce que ce n'est pas possible. Donc arrêtez les agents immobiliers de raconter n'importe quoi sur vos annonces et de dire qu'on peut faire du déficit foncier avec un immeuble qui fait 368 mètres carrés sur lequel on découpe en 12 logements. C'est pas possible, si vous faites ça, vous allez vous faire redresser par le fisc. Donc ne faites pas ça, n'écoutez pas les conseils et arrêtez les agences immobilières de faire des conseils en fiscalité quand vous n'y connaissez rien du tout. Donc ça m'énerve parce qu'il y a des gens qui achètent ça et derrière qui se retrouvent dans la merde parce que le mec il a dit n'importe quoi. Donc là, ce projet-là, vous ne pourrez pas faire de déficit foncier, vous pourrez faire de l'amortissement si vous êtes en SCI à l'IS, il n'y a pas de problème, mais pas de déficit foncier. Donc là, l'immeuble, il y a tout à créer. Hein. Donc là, on est à plus de 1000 € du mètre, hein, clairement, vu l'état. Donc c'est-à-dire que tu es déjà à 1006, tu vas au moins passer 500, ouais, tu as 300 mètres carrés, tu as au moins, pour moi, 400 000 € de travaux sur un projet comme ça. Donc tu as un projet tout compris avec les frais notaires quasiment 1 million d'euros. Donc 1 million d'euros, ok, tu fais 12 appartes, mais je sais pas comment c'est réparti. Puis commencez pas par ça, quoi. C'est vraiment des projets très complexes. Peut-être des fois dans des cas de défiscalisation, si vous faites de l'ANA ou des trucs comme ça, ça peut avoir du sens. Mais sur des grandes villes comme ça, l'ANA, vous allez vous faire massacrer par le montant des loyers maximum. Donc je le conseille pas. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Hein. Mais ça, je m'y attendais, hein, on le savait. Il n'y a pas eu des grosses rentas. On a eu des rentas autour de 6-7%, encore certains à 5,5%. C'est le marché qui veut ça. Donc après, si vous voulez des rentas, n'allez pas là-dessus, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Il faudra accepter de s'éloigner et de sortir de ces grandes villes-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je sais que vous êtes déçus un petit peu, peut-être de ne pas avoir trouvé le projet idéal, mais c'était important de vous montrer ce qui existait sur le marché. Si vous cherchez des immeubles, si vous cherchez des projets à acheter, pensez à Oikos. C'est une nouvelle formule qu'on a lancée, une formule en fait d'accompagnement clé en main sur laquelle on s'occupe aussi de chercher les projets pour vous. Donc allez regarder, on vous met le lien en dessous en description de cette vidéo. Allez voir Oikos, inscrivez-vous sur la liste d'attente. On prend en fait tous les mois ou tous les 3 mois, en fait, on prend des nouveaux clients. On prend des nouveaux clients, bien sûr, sur dossier. Il y a une très grosse sélection qui est faite en amont. Donc voilà, si vous n'êtes pas pris maintenant, désolé, et peut-être que votre dossier s'améliorera et que vous serez pris plus tard. Donc allez regarder ça directement dans la description. Sur ce, j'espère que ça a plu. Dites-moi quelle ville vous voulez qu'on analyse un peu de la même manière, en regardant un peu plein d'annonces comme ça, en se disant quelle ville a l'air plus ou moins rentable. Et moi, en tout cas, j'irai pas investir sur Clermont-Ferrand aujourd'hui si on veut des biens à forte rentabilité. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.